Le géant américain General Electric (GE), qui avait acquis la branche énergie d'Alstom en 2014, a renoncé à son engagement de créer 1 millier d'emplois d'ici à la fin de l'année en France, prétextant un environnement difficile et s'exposant à une lourde pénalité de l'État. Le PDG de l'entreprise, John Flannery, s'est rendu mardi à Bercy pour annoncer au ministre de l'économie Bruno Le Maire que l'engagement de créer 1000 emplois nets d'ici la fin de l'année était hors d'atteinte. Le patron de GE a assuré être confronté à un environnement difficile du fait de l'évolution défavorable de ses marchés historiques dans le secteur de l'énergie, selon le ministère. Les regrets de Bercy. John Flannery a succédé l'an passé à la tête de GE à Jeff Immelt, le PDG qui avait mené à bien l'acquisition de la branche énergie d'Alstom en 2014 pour 13,5 milliards de dollars. Il avait qualifié cette opération de très décevante en novembre. Bruno Le Maire regrettait l'annonce de GE, qui selon Bercy n'avait créé que 323 emplois en France à la fin avril, et a demandé au groupe américain de prendre désormais toutes les dispositions nécessaires pour se conformer au mieux à ses engagements. Le ministre a rappelé à John Flannery que les engagements qui ont été pris par GE sont d'une grande importance pour le gouvernement, et qu'il se doit de veiller à leur concrétisation. En décembre, Bruno Le Maire avait encore assuré que GE était en ligne avec les engagements pris en 2014, après l'annonce par le groupe américain de la suppression de 12 000 emplois dans le monde dans sa branche énergie. Une pénalité financière prévue. Bruno Le Maire a demandé au PDG que des perspectives claires soient données pour les années à venir à chacun des sites industriels de GE en France, qui permettent d'assurer la pérennité de l'activité et des emplois associés. Pour sa part, GE assure avoir tenu ses autres engagements, la création de 4 sièges mondiaux en France, celle de 3 co-entreprises avec Alstom, la non-fermeture de sites en France et la présence d'un Français au conseil d'administration du groupe, a indiqué à l'AFP une source proche de l'entreprise. Les accords prévoyaient une pénalité de 50 000 € par emploi net qui ne serait pas créé avant la fin 2018, soit une amende potentielle de près de 34 millions d'euros si la situation n'évolue pas d'ici à la fin 2018. Vive réaction des syndicats. L'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg a appelé le gouvernement à appliquer ces amendes et l'a encouragé à renforcer son dispositif de protection des intérêts stratégiques en fixant l'annulation de l'acquisition comme condition si les engagements ne sont pas tenus, a-t-il expliqué à l'AFP. À Belfort, ville où se trouve l'usine historique d'Alstom et une autre de GE qui compte 3500 salariés, le conseil départemental a approuvé une motion demandant solennellement au gouvernement et au président de la République de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir de GE le respect de l'engagement pris et de tout mettre en œuvre pour garantir le maintien de l'emploi à Belfort. Les syndicats ont également réagi à Belfort. Le gouvernement est complètement asservi à ces grands groupes qui ne mettent plus de limites, a regretté Hélène Gonon, déléguée CFE-CGC chez GE. Le gouvernement plie à nouveau devant un grand groupe, a renchéri Francis Fontana, responsable syndical Sud.